De plus en plus, sur les réseaux sociaux tels que Facebook, beaucoup de jeunes de Côte d'Ivoire s'intéressent à changer les mentalités par rapport aux élections générales qui auront lieu bientôt, c'est-à-dire les municipales et les régionales, de même qu'il paraît pour les membres du Sénat aussi. Je suis content de voir que les jeunes s'activent autour de la politique et veulent se l'approprier, car trouvent que depuis trop longtemps, les anciens occupent la politique et il n'y a pas de résultat probant pour eux, ce qui fait que la plupart doivent se chercher, comme on le dit, sous d'autres cieux, en tentant la mort dans le désert libyen et aussi en traversant la Méditerranée. Mais il est aussi une chose de constater que, même s'ils apportent des critiques sur la politique, généralement, la plupart de ces jeunes ne proposent pas d'autres solutions pour que on ait un lot de solutions devant nous, parmi lesquelles on pourra faire un choix conséquent. Actuellement, la plupart des gens s'invectivent à dire qu'il faut maintenant choisir des responsables, surtout au niveau de la mairie, qui sont pour le développement local, que des gens qui viennent juste parce qu'ils veulent être maire et avoir le titre. C'est bien beau, mais le problème qui fait que aujourd'hui, ce sont les gens qui sont dans la politique un peu politicienne, ont plus de chances d'être élus parce qu'ils ont plus de moyens financiers et le mode même, le modèle de mairie que nous avons ne favorise pas justement le développement. Les mairies sont des entités territoriales, mais qui sont sous la gestion à 100% de l'État. Il n'y a donc pas de décentralisation en fait. C'est pas parce qu'on faute des maires qu'on décentralise le pouvoir, puisque ces maires ne sont que des extensions administratives et politiques du pouvoir. Ceci étant donc, il faut proposer des solutions qui vont permettre aux uns et aux autres de comprendre que on ne fait que le débat par rapport à une mairie qui est définie. Pour moi, la mairie est au service des populations locales qui élisent les conseils municipaux, en tout cas tout le groupe municipal. Par conséquent, il serait bien que les éléments qui vont agir dans la mairie au nom du peuple aient l'expertise selon les différentes attributions que la mairie donne aux élus. C'est pour cela que je propose toujours une réforme des collectivités territoriales. Je vais donc parler brièvement de comment je pense que la mairie doit être conçue. Si la mairie est une entité au service des populations locales, il va falloir que les populations locales définissent les départements qui intéressent leur développement et nommer à la tête de ces départements des personnes qui sont capables de gérer de manière professionnelle ces départements. Il faut donc voter une loi qui interdise qu'on se présente sous la coupe d'un parti politique pour la mairie. Et cette même loi doit proposer que les élus ne peuvent pas passer plus de 3 mois total cumulé au cours d'une année qui est du 1er janvier au 31 décembre, sauf pour motif validé par l'Assemblée. Ça va permettre aux maires d'être vraiment résidents dans leur localité. Parce que la loi actuelle sur les mairies ne pousse pas les maires à être résidents. Ils sont élus maires dans un village ou dans une commune du Nord et sur les 5 ans, c'est-à-dire sur les 60 mois qu'ils vont faire la mairie, ils vont en passer peut-être que 20. Tout le reste, ils passent ça à l'Abidjan. Finalement, ils sont déconnectés de la population pour laquelle ils doivent travailler parce que l'État même n'a pas créé l'autonomie et la décentralisation des compétences de l'État. En ce moment-là, par rapport à la taille et au travail à abattre dans une commune, on va définir des postes, mais il y a des postes qui sont des postes clés. On ne peut pas les supprimer quelle que soit la taille de la mairie. Je propose donc qu'on crée donc les départements administratifs et gestion du personnel, un département des taxes et autres, un département pour la jeunesse, la culture, le sport et les loisirs, un département pour les affaires sociales, un département pour les taxes sur les marchés et autres,
et un département qui est en relation avec la communication et autres. Les candidats qui sont intéressés postulent pour le poste, le département qui est mis à vote. C'est-à-dire si je veux occuper le département de l'économie, finance et des taxes, je postule pour ce poste, pas en étant membre d'un parti politique, mais en présentant les expertises que j'ai dans ce domaine. C'est au vu donc de mes expertises dans ce domaine que le peuple va trancher entre moi et les autres candidats qui ont aussi dans le domaine des expertises. En ce moment, le choix de la personne qui va gérer les finances de la ville, de la mairie, n'est plus lié à quelqu'un que le maire met comme ça, parce que c'est son ami, ou son ami de combat politique, mais c'est quelqu'un dont les compétences pour gérer les finances de la mairie ont été reconnues par la population. Donc il tire sa légitimité de la population qu'il a mis là. En ce moment, c'est la population qui va rendre compte des finances de la mairie. Il n'a pas de compte à rendre à l'État. C'est ce que je propose. Je sais que ça paraît futuriste, mais je sais que ça existe dans le monde. Et je sais que nous aussi, en Côte d'Ivoire, on peut faire pareil en votant les maires hors des partis politiques, mais en regardant les compétences que chaque maire apporte dans son domaine. Sur ce, je laisse la réflexion ouverte sur ce sujet et j'attends donc de chacun et de chacune un retour sur le sujet pour que ensemble on trouve la meilleure formule pour que enfin nos maires soient vraiment des maires pour les communes pour lesquelles ils sont élus et non des maires qui cherchent une étiquette politique en vue de sauvegarder un poste gouvernemental. J'ai ma devise qui est un Ivoirien, un poste. Moi, dans ma proposition de loi, je n'autoriserai personne à occuper deux fonctions. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être ministre et maire. Il n'y aura pas de député maire. Il n'y aura pas de directeur de société maire, c'est fini. Parce que chaque Ivoirien ne peut occuper qu'une seule fonction. Si tu veux occuper une autre fonction, il faut d'abord démissionner la première fonction. Si c'est une loi qui est là, elle est plus facile à faire appliquer que quand c'est un décret. Sur ce, bonne semaine à chacun et à chacune. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde.